Le chanteur Locke Merville, donc, qui est reconnu coupable d'agression sexuelle, les faits qui remontent à l'an 2000 à Rimouski. Et le juge a carrément rejeté, lui, la thèse qui avait été mise de l'avant par le clan Merville, c'est-à-dire une erreur sur la personne. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. D'expérience, là, comment un juge arrive à ne pas croire quelqu'un, à rejeter complètement la version d'un des deux camps? Un juge, c'est un détecteur à mensonges sur deux pattes, carrément. Alexandre, pour ceux qui l'ont vécu, là, se retrouver devant un juge, là, on peut en perdre nos moyens, c'est assez intimidant. Et ils ont l'expérience d'écouter, de voir la version, ils prennent beaucoup de notes, hein, et ils écoutent. Puis ils voient des contradictions, ils voient des fois que la personne est moins crédible. Dans ce cas-là, ben, le juge le dit, n'a pas cru la version de l'accusé. Donc, en partant, ça part mal pour lui. Par contre, ce n'est pas suffisant pour si on peut dire, le condamner, parce qu'on sait, s'il ne le croit pas, après ça, il se demande, est-ce que quand même son témoignage soulève un doute raisonnable? Non, mais après ça, on voit, même si ça ne soulève pas ce doute-là, on voit le témoignage de la plaignante, et dans ce cas-là, il l'a cru, sa version était fiable, donc c'est dans ces genres de procès-là où est-ce que c'est la parole d'un contre l'autre, mais c'est là que le juge est très important pour détecter les versions puis la crédibilité. Et c'est une histoire assez sordide en matière d'agression. Moi, ça me scandalise tout le temps, la fameuse drogue là, du viol. C'est ici ce qui a été allégué en cours durant que Locke Merville aurait utilisé cette drogue. La jeune femme se serait retrouvée dans un état second pour se réveiller en train de se faire agresser. Ça, là, on s'entend que le consentement avec ce genre de drogue-là n'est pas là. Puis je pense que c'est dégueulasse. Là, je Ouais. veux dire, pensez que vous avez une fille, une Ah non, sœur, ben non, c'est sûr. d'utiliser ce genre de technique-là, là, c'est très répréhensible. Maître Bernier, il y a un concept qui était au cœur de cette histoire-là, puis je veux que vous nous le simplifiez, OK? C'est le concept d'identification. C'est quoi Ouais. exactement et pourquoi c'est important en droit criminel? Mais c'est très important. Et là, on accuse quelqu'un. L'identification, c'est qu'il y a eu un crime. Il faut s'assurer que c'est la bonne personne. Et ça, c'est très sévère. On doit être certain que c'est elle. Donc, il y a une défense qui dit, on entend ça souvent dans les films, on le voit avec les meurtres, là. Est-ce que tu as un alibi? Est-ce qu'on t'accuse? Est-ce que c'est l'identification, est-ce que c'était toi? Puis, une des défenses pour dire, ben, c'était pas moi, ben, c'est l'alibi, c'est dire j'étais ailleurs, j'étais avec d'autres personnes. Et il y a des alibis qui sont très, très fiables et d'autres moins, plus discutables. Moi, j'ai déjà vu des cas là, où est-ce que c'est justement quelqu'un de très connu. Souvent, la police, quand quelqu'un est accusé, on lui dit parle pas à la police, ça peut te nuire. Mais dans ce cas-là, moi, j'avais vu la personne, puis évidemment, s'il est accusé, la personne est publique, c'était déjà le mal aurait été fait. Et la personne avait vraiment un billet d'avion, il y avait même des caméras qui l'avaient capté ailleurs. Donc, c'est l'alibi de dire, regardez, je suis accusé là, c'est ma parole contre la parole de l'autre. Mais ce qui vient renforcer mon témoignage, c'est que j'ai la preuve directe que j'étais pas là. Dans le cas de ce procès, c'était des témoins qui disaient qu'ils avaient prêté l'auto pour aller à une autre place. C'est des choses qui peuvent se fabriquer. Donc, ça n'a pas passé pour le juge. C'était pas un alibi là, qui était assez fiable pour l'acquitter dans ce dossier-là. Et il croyait la plaignante. Souvent, on dit les plaignantes sont pas crues. Oui, les juges sont là pour détecter qui dit la vérité entre deux personnes. Puis ça, c'est un exemple. Bon, et quelle est la suite des choses probables là, pour Locke Merville? D'abord, ben, lui, il veut faire appel de cette décision-là, mais c'est quand même pas la première fois qu'il est devant les tribunaux, là. On se souviendra qu'en 2018, il avait écopé d'une peine de 6 mois dans la collectivité après avoir plaidé coupable d'exploitation sexuelle. Alors, qu'est-ce qui l'attend? Bon, on appelle ça un antécédent judiciaire. Donc, là, il est condamné. La prochaine étape, c'est de déterminer sa peine.
Et là, on regarde justement pour dire sa peine. As-tu des antécédents? Oui, mais c'est aggravant. Donc, ta peine, elle peut augmenter. Surtout que c'est des antécédents en matière d'agression. Donc, en déterminant la peine, c'est sûr qu'on regarde les circonstances aggravantes. Et dans son cas, pour ce qui est de sa peine, bien évidemment, si en ayant parlé d'une drogue, du viol, puis la façon que ça a été fait, c'est certain que c'est une forme de piège, là, puis c'est des mois de prison là, pour ce genre de crime. Là. Pensez aux jeunes joueurs des Tigres de Victoriaville qui avaient eu 31 mois d'emprisonnement, prison fédérale. Donc, il risque une peine sévère. Là, lui, c'est sûr qu'il a le droit d'aller en appel. En appel, c'est le procès du premier juge. Fait que la cour d'appel, 3 juges qui vont déterminer est-ce qu'il y a eu des erreurs, est-ce que le juge a commis des erreurs de droit. Par contre, c'est pas toujours facile en appel parce que c'est qui a entendu les témoins, c'est qui a évalué la crédibilité. C'est le juge de première instance. Donc, la cour d'appel ne peut pas tout refaire ça. Et c'est pour ça qu'il va tenter son appel. La cour d'appel a beaucoup de pouvoir. Ils peuvent invalider le jugement ou, comme on voit souvent aussi, prononcer un autre procès s'il y a eu erreur de droit, si des droits ont été atteints, parce qu'on sait que c'est très sévère là, dans ce domaine. On fera un suivi là-dessus cet automne, donc le dossier qui va revenir devant les tribunaux, en théorie en novembre. Merci beaucoup, Maître Vernier. Un plaisir, bonne journée. Au revoir.